Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle émotion, mindset, dev perso. Je t'aide ici à cheminer dans tes réflexions et ton évolution. Si tu ne le sais pas encore, moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute et j'aide les humains en quête de paix et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles et à se défaire de leurs croyances limitantes. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui va suivre un petit peu les derniers épisodes que j'ai pu faire sur l'excès de yang, sur le féminin blessé, sur tout ça. En fait, j'aimerais te donner surtout certaines raisons de la cause finalement de ce féminin blessé. Parce que non, tu n'es pas juste cette guerrière en colère qui a envie de brûler les hommes avec des chalumeaux ou tout simplement de rester seule toute sa vie et finir avec des chats. Non, pas du tout. Il y a une explication à tout ça et bon, il peut y avoir beaucoup de choses, mais de manière générale, il faut quand même revenir à la base. La base, comment on se construit en tant que petite fille, ça va être d'abord nos parents. Donc notre première figure féminine est notre mère et notre première figure masculine est notre père. Si tu as justement dans ton enfance eu un père absent physiquement ou émotionnellement, alors physiquement par exemple ça aurait pu être un papa qui travaille beaucoup, qui est souvent en déplacement ou qui n'est pas vraiment investi en tout cas dans la vie familiale et qui n'est pas très présent physiquement. Et émotionnellement ce serait un petit peu l'inverse, c'est ok, mon papa a toujours été là, j'ai passé de bons moments avec lui, j'ai fait plein de choses, mais émotionnellement, il n'était pas sécurisant, rassurant, aimant, etc. De là, on déclenche en fait forcément, presque automatiquement, on va dire, une peur de l'abandon. Et du coup, on a déjà des petites... une vision biaisée, une vision en tout cas pas forcément saine de la figure masculine. Et nous sommes très souvent, voire toujours attirés par l'image de notre masculin intérieur. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est ok, aujourd'hui, quelle est l'image de mon masculin intérieur ? Quelle est l'image que j'ai de mon père, de ma première figure masculine ? Et tu verras que rien qu'en identifiant ça, déjà, tu peux comprendre pas mal de choses dans ton fonctionnement. Et tu te rendras compte que c'est pas ta faute. Alors certes, tu es responsable de tes actes, etc. Mais il y a une origine qui ne dépend pas forcément de toi. Et je trouvais ça important de t'en parler. Parce que je sais que dans les autres podcasts, j'en ai parlé, mais en expliquant surtout que c'était important d'accueillir et de laisser place à sa féminité, à son énergie féminine. Là, je vais plus t'expliquer, te déculpabiliser un petit peu en quelque sorte et te raconter pourquoi en fait tu en es arrivé là, on va dire. Du fait finalement que... alors, d'ailleurs, je précise, il peut y avoir aussi eu d'autres cas du style... imaginons un parent incestueux, un parent décédé, enfin un père, là je parle pour le coup, tu vois, un père incestueux, un père décédé, ou carrément un homme dans la famille, donc qui représente en tout cas pour toi une figure masculine, qui aurait pu être violent, incestueux, décédé, enfin voilà. Faut bien regrouper un petit peu tout le contexte. Je suis pas en train de te dire que là, moi je te parle surtout dans mon cas, par exemple, j'ai eu un père absent émotionnellement. Il était là dans ma vie, mais il était complètement absent émotionnellement. J'avais ce genre de père fuyant qui pour lui parler des émotions, c'était genre mais on est des fous en fait. On parle pas des émotions. C'est pas possible, voilà. Et du coup de ce fait, je pensais avoir de base un père très fort, très robuste. Finalement, j'avais un père, qui de ce fait, en fait, était complètement affaibli, je dirais, face à la femme. Complètement affaibli. Au contraire, tu vois, il a eu un comportement... ça me paraît même logique maintenant que j'en parle, mais je m'en rendais pas forcément compte avant.
Bref, tout ça pour dire qu'il peut y avoir plusieurs contextes. Donc voilà, je voulais quand même placer les autres contextes, puisque je sais que de manière générale, si tu as quand même eu une famille, un père sain, il y a soit une absence physique, soit une absence émotionnelle. Mais effectivement, il y a le côté moins sain de la partie incestueuse, la partie violente, etc. Voilà. Dans tous les cas, la base, c'est ta figure masculine. Et je sais pas pour toi, mais pour ma part, elle était complètement bancale. Je l'aime de tout mon cœur, hein. Je l'aimerai toute ma vie. Mais je pense que j'ai vraiment eu un papa qui m'a pas aidé là-dessus. Et qui fait qu'aujourd'hui, quel est le plus gros problème, on va dire, d'une nana qui, de manière générale, s'est protégée, en fait, dans une énergie très masculine, eh bien, c'est qu'il y a des conséquences sur la vie amoureuse. J'avoue, papa, si t'avais pu m'aider un petit peu plus, ça aurait été cool. Tout ça pour dire que ces blessures, toutes ces choses-là, il faut aussi que tu sois bienveillante envers toi-même et que tu les accueilles, que tu les acceptes. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je repère très facilement maintenant, du coup, forcément, maintenant que j'ai identifié ça chez moi, je repère très facilement toutes ces gaillards en colère, toutes ces rebelles qui ne supportent pas l'autorité. J'ai tellement l'impression de me voir et je me dis, punaise, allez, encore une qui a un féminin blessé ou une figure masculine paternelle qui n'était pas vraiment très costaud ou à l'inverse, beaucoup trop froide. Et à chaque fois, je me pose la question, je me dis, tiens, est-ce que cette femme, elle est heureuse dans sa vie sentimentale, dans sa vie amoureuse? Parce que pour le coup, en effet, souvent, c'est compliqué. Et mon but, justement, c'est de pouvoir te permettre, si tu es concerné par ces choses-là, par cette problématique, on va dire, parce qu'à l'inverse, on peut aussi, tu vois, avoir tout l'inverse, alors là, j'en parlerai pas dans ce podcast, mais avoir un masculin blessé à l'inverse, tu vois, et c'est plus un excès finalement d'énergie féminine, qui est possible aussi, hein, bien sûr, et qui est à l'inverse dans quelque chose de, comme je l'ai déjà précisé, on est vachement dans la victimisation, on est dans quelque chose où on passe pas à l'action, où tout est difficile, voilà. Et ça peut aussi arriver de par la figure de la mère, hein, très clairement. Mais comme je te disais, voilà, j'aimerais en fait déjà te permettre de l'identifier chez toi, si c'est le cas, et comprendre en fait comment ça peut impacter tes relations amoureuses et comment justement, quels sont en tout cas les outils, les choses que tu peux faire pour te sortir de ça. Donc comme je te disais, nous sommes attirés par l'image de notre masculin intérieur. Sauf que du coup, s'il est bancal, qu'est-ce qu'on va faire? Principalement, on va se protéger. On va se protéger en fait au travers de cette énergie masculine pour nous sécuriser. Parce qu'on n'a pas finalement cette sécurité dans le cadre de la famille, dans le cadre du coup de la relation avec son papa. Et du coup, on va être dans une protection personnelle pour se sentir justement en sécurité, tout simplement. Et en général, quand tu rentres dans cette énergie-là, il y a plusieurs choses qui vont revenir à toi. Déjà, moi, la première chose que je dis, et je pense que du coup, si tu as écouté les derniers podcasts, tu te souviendras de ça, je parle souvent des gaillards en colère. Parce que c'est vraiment comme ça, en fait, que je me suis identifiée à un moment donné. Dans le début de ma dernière relation, mon ex-compagnon m'a dit « Mais putain, Maëlle, mais t'as une colère en toi !» Ah, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Pourquoi il me dit que j'ai de la colère, mais pas du tout? Après, je me dis, mais si, il a raison, mais contre qui? Contre quoi? Je ne comprenais pas, en fait. Dieu sait que j'aurais aimé comprendre à ce moment-là, mais ça n'a pas été le cas. Et en fait, je me rendais compte, après cette altercation, je me suis dit, attends, mais il n'a pas tort. C'est vrai que, très bizarrement, je suis très, très attirée par les hommes, en amitié, en relation, etc. Pas relation amoureuse, hein, mais amitié, travail et tout ça. Mais parce qu'en fait, c'est un miroir pour moi. Et je suis persuadée, 95% du temps, si tu es justement dans cette énergie, dans cet excès, on va dire, d'énergie très masculine, tu vas avoir beaucoup plus
d'amis ou de potes, garçons que filles. Je te donne ma réaction. En général, quand je tombe face à une nana qui est soit équilibrée, soit dans un yin un peu plus poussé, oh flemme, je me fais chier. Voilà. Parce qu'en fait, ça fait miroir aussi dans l'autre sens, sauf que moi, ça, je ne me l'autorise pas et je ne peux pas le voir. En tout cas, jusqu'à maintenant. Et de ce fait, pour le coup, eh ben, tu te retrouves dans des situations où finalement, tu vas être en colère. Tu es donc en colère contre les hommes ne servent à rien. Alors, je pars dans l'excès, je vais vraiment te donner un petit peu toutes les représentations qu'il peut y avoir. Tu prends ce que tu as à prendre pour toi, ce qui te parle à toi. Ça ne veut pas dire que tout ce que je vais te dire va forcément te parler. Donc, parfois, on se retrouve dans cette colère contre les hommes, sans raison, en fait, apparente. Ou finalement, on se dit qu'ils servent à rien, qu'ils sont juste là pour la reproduction. Finalement, en fait, c'est pas réellement de la colère entre les hommes, c'est finalement de la colère contre soi et le refus de l'énergie féminine. Sauf que, en refusant cette énergie féminine, en te coupant de ça, tu te coupes de ton corps et de tes émotions. Et là, forcément, dans les relations amoureuses, amicales, c'est compliqué. C'est pas anodin, en fait, si tu veux. Quand je parle de ça, c'est pas juste je suis la vibe, parce que je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses comme ça. Déjà, si je te parle de ça, c'est que c'est un combat personnel actuel et que je travaille dessus tous les jours pour justement te transmettre le plus d'insights possible pour t'aider au maximum si tu en as besoin, en tout cas, et que tu es concerné. Mais parce que je pense vraiment que c'est un problème bien plus profond, en fait, que ce qu'on veut bien le dire. C'est pas juste le refus d'une énergie et de la colère, c'est pas juste ok, je fais des sports un petit peu plus doux, ok, je m'habille en fille. Non, c'est pas juste ça. En fait, c'est aller guérir une blessure qui date depuis tellement d'années, qui est peut-être une de tes premières blessures en plus. Et c'est un long travail. Enfin, en tout cas, c'est un travail, enfin, pas forcément long, mais hasardeux, difficile, mais qui, je pense, est très bénéfique. Parce que du coup, donc, dans cette colère, tu es vraiment dans des positions de dominer l'homme, de l'écraser. T'es souvent, et pratiquement tout le temps, ça, je pense que c'est le dénominateur commun, le contrôle excessif. Je contrôle tout, je gère, je domine, pour être en sécurité, en fait, hein, tout simplement. Puis tu vas avoir du mal, justement, à supporter l'autorité, surtout venant d'un homme. Moi, je sais que je l'ai vécu, et je comprenais pas. Et en fait, en te faisant ce podcast aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça fait un moment que j'ai des signaux, mais que je comprends pas le message. Dis-toi, la première fois, je me souviens, je vais voir une nana qui me faisait des drainages lymphatiques. Et j'étais pas très très loin de mon burn-out, je pense. Et donc, bon, j'étais un peu fatiguée et tout, on fait le massage. En fait, c'est une nana qui était déjà assez ouverte à ça, mais on n'en avait jamais parlé. Et à la fin du massage, elle me dit, Maëlle, ça va en ce moment, comment tu te sens? Je te sens assez tendue, machin. Et là, je me mets à pleurer. Je ne sais pas pourquoi, vraiment. Genre, tu sais, je pense que j'étais vraiment pas loin du burn-out. Je me mets à pleurer et en fait, on vient à parler justement de ma situation quand j'étais chez Body Trainers et que je travaillais du coup qu'avec des gars. Et donc, étaient mes amis. Et en fait, j'étais tout le temps en colère contre eux. Pour te dire, mon surnom, c'était le dragon. Au début, c'est marrant, tu vois, le dragon, mon chou, si jamais t'as vu Mulan. Oui, c'est marrant, mais à la fin, ça me blessait énormément parce que je me disais, mais merde, pourquoi j'ai toute cette colère, en fait? Pourquoi, quand mon ami, qui bon, n'est pas mon patron, mais doit me donner, on va dire, des directives pour l'aider à faire évoluer la société, je ne supporte pas qu'il me dise, tu dois faire ça, il faut faire ça. Moi, là, à ce moment-là, j'allais dire, mais ferme ta gueule, en fait. T'es qui pour me diriger? Sauf qu'à aucun moment, il a voulu me diriger. C'est moi qui n'étais pas capable de recevoir ça sans me sentir, en fait, en insécurité. Parce que dans ma conception, c'était ok, donc s'il prend le dessus, je deviens faible, je deviens vulnérable. Je ne peux pas l'être, il faut que je me sécurise, il faut que je me protège. Donc toi et tes ordres, allez vous faire voir. Sauf que lui, le pauvre, il a rien demandé. Et finalement, j'ai été comme ça avec tous les hommes de la team.
tellement en colère, tellement agressive. Ça les faisait rire, mais sauf que moi, à la fin, je me disais, mais merde, je veux pas être ça, en fait. Et c'est là où je me rends compte où toutes mes relations amicales masculines, où mes relations ont été des putains de miroirs que j'ai pas su voir. Et c'est aussi la raison pour laquelle je fais un petit placement en plein milieu du podcast, mais tu vois, j'ai commencé à avoir ces signaux en 2020. Ça fait 3 ans. Je commence à entamer le travail depuis quelques mois. Tu vois le temps que ça m'a pris parce que j'ai cheminé toute seule. Et c'est là où je veux faire le petit placement, comme je disais. Fais-toi aider. Fais-toi suivre. Fais-toi coacher. Fais-toi mentorer. Parce que justement, ça t'évitera en fait de perdre autant de temps que moi, punaise. Je m'en rends compte en te le disant en fait. Alors, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais dans tous les cas, à ce moment-là, ma meilleure solution, ça aurait été justement de dire, ok, je vais aller chercher la source. Je vais aller voir ce qui se cache derrière. Et justement, tu vois, à ce moment-là, vu que je n'ai entre guillemets rien fait, la vie, tu sais, c'est jamais un hasard. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est pointé sur ma route, ma dernière relation, mon ex-compagnon. Ah, bah tiens, ma petite Maëlle, tu comprends pas le message? Bah tiens, on va t'en ramener un autre, tu vas comprendre le message. Ah bah oui, là j'ai compris. Sauf que j'ai un peu laissé mon cœur en mille morceaux avec, mais j'aurais bien aimé l'apprendre autrement. Et tu vois, ça, j'aurais pu, entre guillemets, me l'éviter. Je ne regrette rien, mais j'aurais pu me l'éviter en étant aidée. Donc sache aussi que de par l'hypnothérapie, on peut faire ces choses-là. Je peux t'aider si jamais à guérir ta blessure comme on dit, la blessure du père, la blessure du féminin blessé. Je peux t'y aider, sache-le. Donc tu es la bienvenue si tu es concernée et que tu souhaites justement t'épanouir dans tes relations et arrêter d'être dans des relations soit toxiques, soit des relations qui finissent par se terminer, par en perdre et fracas et tout simplement à retrouver l'équilibre dans ta vie pour toi. Voilà. Je continue du coup sur un petit peu toutes les caractéristiques, on va dire, de la guerrière en colère qui a eu du coup qui a un féminin blessé et qui a une image, enfin en tout cas une figure masculine erronée, on va dire. Donc je parlais justement, tu vois, de ne pas supporter l'autorité. On est relativement rebelle en général. On va facilement, comme je viens de le préciser, être impulsive, sur la défensive, agressive. Et, et c'est extrêmement triste parce que tu vois, c'est pareil dans ma dernière relation. Mon compagnon me disait, mais hé, arrête d'être sur la défensive. Je te veux pas du mal en fait. Je sais, sauf que c'est pas moi qui parle, c'est mes schémas, c'est mes blessures. Tant que j'ai pas pris conscience de ces blessures, c'est elles qui parlent pour moi. Je leur laisse finalement la place. Alors que finalement, c'est moi qui maîtrise tout ça. Mais bon, on ne peut pas maîtriser ou comprendre quelque chose que l'on n'a pas encore conscientisé, on va dire. Et du coup, tu peux très souvent aussi être dans des schémas d'hyper-indépendance. Mais en même temps, tu vas avoir ce côté, je suis une nana forte, indépendante, j'ai besoin de personne, mais en même temps, avoir totalement peur de l'abandon, puisque c'est la plus grande blessure du féminin blessé, on va dire. Et du coup, être totalement dans l'autosabotage. Donc aussi, auto-saboter tes relations parce que tu penses ne pas mériter l'amour. Ouais, ça aussi, c'est une grande leçon. Souvent, on pense ne pas mériter l'amour dans ce genre de situation. Du coup, nos relations sont difficiles. On a de ce fait des attachements qui sont insécures. Donc, certaines femmes vont pouvoir être facilement jalouses. Parce qu'en fait, elles ne sont pas jalouses, elles sont insécures, tout simplement. Elles se sentent en insécurité. Il y a aussi parfois de l'instabilité, une certaine insécurité en fait émotionnelle intérieure. Et à l'inverse, tu peux aussi avoir les femmes qui vont vivre au travers du regard des hommes, qui vont être aussi un petit peu ce genre de filles faciles, qui vont consommer les hommes parce qu'ils pensent qu'elles ne sont que ça. Et tu vois, tout ça, c'est des choses qui ne te font pas du bien. Et oui, tu as le droit d'être indépendante si tu le souhaites, etc. Mais avoir de la colère contre les hommes, c'est pas normal. Alors si tu en as, pose-toi la question. Quelle est mon image intérieure du masculin, de mon père?
Est-ce que je suis en paix avec ça? Est-ce que mon père a été présent physiquement, émotionnellement? Comment je me sens dans mes relations? Et de ce fait, le fait d'avoir une peur immense en général de l'abandon, on devient très souvent dépendante affective. C'est fou, hein, t'imagines? Il a suffi que tu aies un père justement pudique peut-être sur ses émotions, qui ne les exprimait pas. Ou bien un papa qui travaillait beaucoup. Tu te rends compte à quel point ça a déterminé, jusqu'à que, en tout cas, tu le conscientises et que tu le travailles, toutes tes relations. Je trouve ça même fou de me dire que l'on se dise finalement que on passe notre vie d'adulte à guérir nos blessures de gosse. C'est dingue. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Mais c'est possible, voilà. De s'en sortir, de guérir de tout ça, bien sûr, c'est possible. Et c'est ce que je fais, de toute façon, dans mon métier. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et j'aimerais encore plus, justement, aider les femmes dans ce genre de situation. Forcément. On veut toujours, ou très souvent, sauver une ancienne version de soi, n'est-ce pas? Et cette dépendance affective, elle est tellement, tellement douloureuse. Parce que quand tu es dépendante affective, et crois-moi, je pensais que c'était réglé de mon côté, mais pas vraiment. Et finalement, tu te rends compte que tu refais des schémas qui te font tellement souffrir. Parfois, on a l'impression, quand on est dans ce genre de situation, que comme on a un petit peu faxé toute notre vie autour de l'homme avec qui on vit ou de la relation que l'on a, eh bien, quand la personne s'en va, notre monde s'écroule. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sens. On est là, seul, avec un vide intersidéral à l'intérieur de soi. Et là, tu te dis, merde, je fais quoi maintenant? À l'inverse, cette dépendance, elle peut aussi te pousser à rester dans une relation qui ne te convient pas. Du style, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas comblée, tu n'es pas épanouie, peu importe. Mais tu pars pas. Parce que t'as peur de te retrouver seule, parce que t'as peur d'être abandonnée, en fait. C'est paradoxal d'ailleurs, parce que j'ai pas peur de la solitude. Mais j'ai peur de l'abandon. Et tu vois, comme quoi il y a autant de vérité et de réalité que de femmes, finalement. Là, je te parle vraiment des grandes lignes. Et d'ailleurs, souvent, donc, tout ça, là, tout ce que je viens de te dire, et notamment cette dépendance affective, va t'emmener très souvent vers des hommes indisponibles, émotionnellement. Ou alors des sauveurs. Sauf que, spoil alerte, on reste pas avec son sauveur. Jamais. Et l'auto-sabotage, du coup, peut être, tu vois, le fait d'avoir aussi une jalousie extrême, plein d'autres choses. Repousser la personne parce que justement, comme je te disais, on ne sait pas recevoir l'amour. On pense qu'on ne mérite pas cet amour. Parce que finalement, s'il y a eu un père absent physiquement ou émotionnellement, ou encore, comme je te disais, les cas les plus extrêmes, on a une vision erronée de l'amour qui est donné par la figure masculine. Donc on ne sait pas faire, on ne comprend pas, on n'a pas le mode d'emploi. Et c'est pour ça que je te disais, c'est important de prendre ta responsabilité, mais non plus de ne pas te blâmer. Parce que cette blessure, si elle est là depuis longtemps. Moi aujourd'hui j'ai 33 ans, t'imagines? Ça fait sûrement 33 ans qu'elle est là. Je vais pas m'en vouloir. Par contre, je vais la travailler. Je vais la travailler pour qu'elle ne m'impacte plus. Et pour arriver justement à vous aider, vous, toutes les nanas qui avez besoin de ça. Parce qu'encore une fois, si je te raconte tout ça, c'est parce que c'est du vécu. Et que je pense que ça peut t'aider, très clairement. Et que punaise, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre ce genre de podcast il y a 3 ans. Ça existait sûrement déjà, hein, mais... Bref. D'abord, je dirais que la chose la plus importante déjà, c'est de conscientiser.
de réaliser si oui ou non tu es dans ce cas-là. C'est notamment la raison pourquoi je t'ai donné un petit peu tous ces facteurs qui déterminent, on va dire, le féminin blessé, l'excès de masculin. Aussi la façon dont ça se représente en relation. Maintenant que tu as peut-être compris ou identifié que tu es concerné par ça, il faut le conscientiser. Ok, je vais aller chercher un peu. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je ressens ça ? Et ensuite, je dirais que dans ton process, la première étape, la suivante, ce serait déjà de faire le deuil de la relation avec ton papa. Et également le deuil de la relation idéale que tu aurais aimé avoir avec ton papa. Et ça, c'est important parce que dans le deuil se place, comme tu le sais si tu écoutes mes podcasts, l'acceptation, donc le lâcher-prise, donc la paix intérieure. Ça, pour moi, c'est la première étape. Et après, bien sûr, si tu veux connaître les étapes suivantes, je te laisse me rejoindre peut-être en suivi d'hypnothérapie, avec grand plaisir. Mais voilà, j'aimerais en tout cas, et j'espère surtout, que cet épisode t'aura permis de comprendre des choses peut-être sur lesquelles tu avais des doutes, peut-être les questions que tu te posais. Et surtout te dire que tu n'es pas seule. Et ce n'est pas grave. Pour ma part, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai 33 ans. Ok, j'aurais pu être, on va dire, opérationnelle plus tôt, oui, certes. C'est comme ça, c'est aujourd'hui. Je ne vais pas me blâmer pour ça. Et de ce fait, je t'invite justement à être bienveillante envers toi-même. À être justement dans l'acceptation de ok, mon chemin a été écrit comme ça. Et je vais faire du mieux possible avec les armes et les outils que j'ai aujourd'hui. Et justement, je vais poser les armes, je vais enlever la carapace. Et je vais arrêter d'être cette guerrière en colère. Parce que je pense, honnêtement, profondément, du fond du cœur, que le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est d'apaiser cette guerrière en colère et de ne plus être cette guerrière en colère. Et de travailler la paix. Et de retrouver l'équilibre dans tes énergies, justement. Et de réaccueillir ce féminin qui a été tant blessé, qui demande tant d'amour, et tant de douceur et de bienveillance, à t'autoriser, justement, à être sensuelle, féminine, douce, dans les émotions, dans le flot. Je pense que c'est le plus beau cadeau que tu pourrais te faire. Honnêtement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais pas mal continuer de toute façon à parler du sujet pour le coup. Et sache que tu es là, en tout cas si tu as été jusqu'ici, jusqu'au bout, si tu es un homme, tu es aussi le bienvenu sur mes réseaux pour discuter avec grand plaisir. Et je te demanderai, si tu as 2 minutes, de noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Ça prend 30 secondes. Mais c'est beaucoup pour moi et c'est aussi beaucoup pour la chaîne Powerful Reborn, pour continuer de la faire vivre et la faire découvrir à encore plus de monde. Donc je serais trop contente si tu pouvais noter et mettre un petit avis sur le podcast. Voilà, écoute, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi et on se dit à très vite. Ciao, ciao.